Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour un épisode qui n'était pas prévu, mais vu que les marchés sont en train de bien baisser aujourd'hui, je me suis dit allez, faisons-nous une vidéo classique, rappels fondamentaux qui j'espère pourra aider. On a le S&P 500 là qui est en baisse de moins 1,5 à moins 2% selon quand on regarde, et le Nasdaq qui baisse entre moins 2 et moins 3% pareil, selon quand est-ce que vous serez en train de regarder. La baisse elle est liée globalement aux chiffres qui sont sortis sur l'emploi aux États-Unis, et on a aussi les chiffres sur l'inflation qui étaient sortis il n'y a pas longtemps, donc on va en reparler. Et c'est des peurs sur les taux, aussi le pétrole qui est élevé, et la situation sur le conflit qui n'est toujours pas résolue, donc voilà. Et du coup on va revoir comment j'aborde la situation, je vais vous faire des rappels, etc. Sachant que c'est une vidéo plus axée stratégie avec pas mal de fondamentaux, en gros les classiques que je ressors régulièrement, et j'espère que ça peut aider notamment les nouveaux arrivants, puisque on est toujours de plus en plus nombreux, je vous remercie d'ailleurs, à arriver sur la chaîne, et on a tous traversé des moments différents, donc on va reparler un petit peu de l'historique. Pour information, si vous voulez en parler de la communauté, je vous ai fait un post ce matin sur le même sujet, sur mes achats toute la semaine, etc. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre pour avoir accès à une communauté qui est encore plus puissante à mon avis, surtout en temps de baisse, parce que ça permet de parler entre investisseurs, de voir qu'on n'est pas les seuls dans le bateau, etc. Et c'est aussi un endroit où je poste mon portefeuille, mes prix cibles, mes vidéos que je fais plusieurs fois par semaine, les posts quotidiens, etc. N'hésitez pas, c'est sans engagement, donc ça permet de découvrir le travail au-delà de YouTube sans trop de friction. Et au bout d'un mois, si vous voulez repasser sur YouTube, c'est tout à fait possible. Et si vous voulez aussi de la formation, la nouvelle formation qui a été mise à jour est disponible avec l'abonnement annuel. On attaque avec la vidéo, et évidemment, il s'agit en quelqu'un conseil en investissement. Donc, peur sur les taux et l'inflation. Vous avez pas mal de graphiques à l'écran, je vais tous les passer avec vous. Tout d'abord, le pétrole qui, alors, du coup, là, je suis sur la S&P 500, je vous montre le S&P 500 est à moins 1,8% au moment où je fais la vidéo. Ouais, ça commence à faire une belle bougie baissière. On est à plus 17% depuis les points bas d'avril-mars dernier. Donc on a quand même eu une belle hausse et c'est normal que ça respire parfois. Je voulais vous montrer le pétrole. Donc je vais prendre le UK Oil, le Brent. Et vous voyez qu'on est toujours au-delà des 90 dollars. Ça aide pas sur l'inflation. Chiffres sur l'inflation qui sont sortis, qui sont en hausse, qu'on prenne l'énergie et l'alimentation en compte ou pas d'ailleurs. Hein. Ici vous avez le core inflation, donc on enlève l'alimentation et l'énergie, et on est quand même en train de remonter à 2,8%, bientôt 2,9%, ouais, c'est ça, vous l'avez ici. L'inflation générale, elle est à 3,8%, donc clairement on voit l'impact ici du prix du pétrole aux États-Unis à chaque fois, les chiffres que je vous montre là. Hein. Et le PCI, qui est l'indicateur un peu favori de la Banque centrale américaine pour l'inflation, il est à 3,7. Donc on a clairement l'inflation qui est en train de repartir. Et d'un autre côté, vous avez l'emploi qui va moins bien que ce qu'il allait en 2022-2023. Vous voyez qu'on est à 4,3 et 4,3 2 mois d'affilée, 3 mois d'affilée même, donc il tient, mais on est quand même sur des niveaux qu'on pourrait considérer élevés, hein, qu'on n'avait pas vu depuis 2017, sauf si on regarde évidemment la pandémie, mais voilà, c'était un cas exceptionnel. Donc l'emploi qui va ok, mais qui n'est pas parfait, et par contre l'inflation qui repart, ce qui fait que vous avez les marchés qui anticipent globalement pas de baisse de taux incessamment sous peu, et ça vous fait notamment monter le 10 ans, qui et du coup a un fort impact puisque il va falloir que les États se refinancent, on sait qu'on a des déficits, ça impacte aussi fortement l'immobilier, vous avez le 30 ans qui monte aussi, je le regardais tout à l'heure, et de façon générale, l'immobilier, c'est les taux réels plus une prime de risque, donc ça fait que globalement, vous avez beaucoup de doutes sur où vont aller les taux, et la Banque centrale, où elle va les mettre. Vous voyez, vous avez ici le 30 ans, qui est très élevé, hein, depuis 5 ans, vous voyez, on est pratiquement sur les plus hauts. Donc forcément ça amène de la volatilité en bourse. Et en parlant de volatilité en bourse, du coup je vais quand même répondre à la question que j'ai posée en début de vidéo, est-ce qu'on va avoir un retour de la baisse? Eh bien strictement aucune idée. Je ne connais que la tendance à long terme historiquement, évidemment la petite phrase classique, la performance passée ne garantit pas la performance future, mais ça reste un très bon indicateur de ce qui se passe. Et avec l'expérience et à force d'étudier l'historique, je commence à accepter la volatilité, mais quand on est nouveau, ça peut faire bizarre, c'est pour ça que je me permets de vous en reparler, et que je vous remonte à chaque fois ces grands classiques. Donc après, évidemment, je tiens à le dire, j'adapte, on en reparle après sur mes niveaux de cash, quand est-ce que j'achète plus ou moins, évidemment j'adapte un petit peu ma stratégie, mais ce que j'essaie de dire dans ce premier slide, c'est que dans les grandes lignes, surtout, je reste investi. Car sinon, je fais quoi de tout cet argent? Et qu'est-ce que je fais
face à l'inflation qui est en train de ronger mon argent et les impôts que je devrais payer sur les plus-values. Et de façon générale aussi, vous prenez là par exemple la baisse que je vous mesurais tout à l'heure, je vais vous ramener sur le S&P 500, le SPY. Ici, qu'est-ce que je fais si j'ai vendu le point bas? Et à ce moment-là, on était un peu extrême, c'était très tentant de vendre, mais il était hors de question que je le fasse. Pas envie de payer des impôts, pas envie de sortir du marché, de rater les meilleures journées en bourse. Donc je reste investi, mais c'est dur à encaisser. Et c'est pour ça que je vous fais ces rappels. N'oubliez pas que prendre des baisses intra-annuelles de 5 à 10% plusieurs fois par an, c'est juste normal. Et de se prendre des grosses baisses, c'est normal aussi, tous les 2, 3, 4 ans, on s'en prend une grosse, voire même plus souvent. Ça peut arriver historiquement, vous retrouvez des phases. Vous voyez ici, attendez, c'est le mauvais graphique, excusez-moi. Vous voyez, par exemple, là, du côté de 2008, 2009, 2010, on s'est pris claque sur claque 2 ans d'affilée. Pareil, hein, 2020, grosse claque, 2022, re-grosse claque. Ensuite, là, 2023, 2024, ça va mieux, des moins 8 et des moins 10%. Et là, boum, 2025, l'année dernière, on s'en est pris une aussi, et 2026 aussi. Je vais vous remontrer 2025. Hop là, moins 20%. Et si vous remontez en mars 2020, j'étais déjà en bourse, j'avais pas encore la chaîne YouTube, mais j'étais en bourse et j'ai vécu ce moment. Et là, en 3 semaines, il fallait le vivre. Et on l'a pas vécu depuis 2020 et on le revivra un jour, certainement. On s'était pris un moins 34, moins 35, ouais, moins 34 en 3 semaines, globalement. Donc voilà. Et pourtant, si je dézoome à fond, voilà la tendance. Donc cette vidéo de rappel, comme je vous le disais, hein, ceux qui sont là depuis longtemps sur la chaîne, c'est des classiques, je me répète un peu, mais c'est tellement important puisqu'on n'est pas tous en bourse depuis... voilà, il y en a qui sont là depuis 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et c'est ok d'en parler entre nous et de partager chacun à son petit niveau son vécu. Et donc maintenant, je m'amuse même à écrire les peurs. Hein. Donc voilà, aujourd'hui, on est peur, pas d'accord sur le conflit. Donc le pétrole qui est toujours haut, le retour de l'inflation possible, et il va avoir une hausse des taux. On commence à entendre parler de ça. Et d'ailleurs, même si vous prenez le CME Fed Watch Tool, je vais vous montrer les probabilités. Une partie du marché vous met en probabilité de hausse de taux fin de cette année, début de l'année prochaine. Et vous avez ici le pourcentage de ce que pense le marché à chaque fois, sachant qu'aujourd'hui, on est ici entre 3,5 et 3,75 à l'écran. Donc voilà, c'est normal. Et ne pas oublier aussi hein, que là, vous avez les flux d'entrée et de sortie sur le S&P 500, sur les mutual funds, étude très connue que je vous montre souvent. Les personnes, et donc S&P 500, on pensera notamment en particulier, ont tendance à vendre massivement sur les points bas et acheter massivement sur les points hauts. Et l'indice de l'euphorie et de la peur, il fait le yo-yo, c'est normal. Hein. On sera en peur extrême, en euphorie extrême, en peur extrême, en euphorie extrême. On était en peur extrême il y a 2 mois pendant la grosse baisse, et là on était en euphorie. Et ça fait juste l'aller-retour, ça fait l'essuie-glace, à nous de gérer les émotions. Maintenant, quand même, comment j'aborde la situation? Ça fait 1 mois que je recommence à le dire, je suis tranquille sur les points hauts, je suis à l'aise, je suis investi, je n'ai pas raté le rebond d'avril, j'ai même acheté pas mal la baisse, mais voilà, je ne suis pas en train de déployer massivement. De toute façon, avec ma stratégie, je trouve de moins en moins d'actions à acheter. Je trouve encore, j'ai acheté même encore cette semaine, mais j'y vais plus tranquille au cas par cas. Et ça me rappelle un petit peu décembre, janvier, où je vous le disais aussi qu'on était sur les plus hauts, je remontais mes niveaux de cash. Les cycles se répètent, comme on le voyait dans le graphique d'avant, les baisses intra-annuelles, on va s'en prendre. Et donc voilà, être prêt à acheter si ça venait à baisser plus fort. Prendre du recul surtout, se rappeler de sa stratégie et l'appliquer. Vous avez plein de vidéos sur la chaîne où je fais des analyses d'actions individuelles. Là, c'est pas l'objectif de cette vidéo. Cette vidéo, l'objectif, c'est voilà, d'échanger ensemble, de faire des rappels fondamentaux, parce que je suis persuadé que sur le long terme, 80 à 90%, j'ai pas de chiffre exact, mais la majorité du succès en bourse va venir du contrôle émotionnel. En tout cas, c'est ma vision des choses. Et ensuite, aller profiter du week-end, une fois qu'on a appliqué sa stratégie, qu'on sait ce qu'on veut acheter à quel prix, qu'on relève un peu ses niveaux de cash quand il y a moins à acheter. Et bien parfait, vous voyez par exemple, là j'ai mis mes projections au hasard sur Google. Enfin au hasard, je sais qu'elle est un peu chère, mais c'est une entreprise que j'ai beaucoup aimé acheter pendant des années. Et je suis prêt à la payer 224-225$. Aujourd'hui, elle est à plus de 300. J'achète pas du Google. Et s'il y a moins à acheter, je remonte mes niveaux de cash. Vous voyez, Google à 369, je peux pas y aller. Donc voilà, sachez que vous n'êtes pas seul, rappelez-vous des graphiques. Alors, je la fais un peu tôt la vidéo, mais je la fais quand même parce que, ok, on n'est pas sur une baisse de 10, 15, 20% sur les marchés, mais soyons clairs, un moins 2,86%, c'est un événement violent. Ça apparaît sur les graphiques, on le ressent tous, et même si on n'est pas loin des plus hauts, je me permets de faire quand même la vidéo parce que la bougie, elle fait mal, hein, la bougie baissière. On la sent dans les portefeuilles. Donc voilà, vous n'êtes pas seul, c'est pas pour rien que je fais ces rappels, on le ressent tous, c'est un combat que de pas être son pire ennemi, on s'en prendra d'autres, des baisses, celle-là pour l'instant ça va,
on en prendra des pires, mars 2020 et les 3 semaines que je vous montrais qui ont été d'une violence énorme. Attention aussi à se comparer court terme contre long terme, ça va souvent dans un sens. On a souvent tendance à comparer quand on est dans le rouge par rapport à la semaine d'avant, parce que la version à la perte fait qu'on souffre beaucoup plus quand ça baisse que quand ça monte, et on a aussi tendance à prendre les gains pour acquis, même du moment qu'on n'a pas vendu, en fait ils sont pas actés, ils sont pas pour acquis. Et prendre de la distance, regarder où on était il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, selon votre âge et votre parcours. Évidemment, le plus on est jeune, le moins on a d'expérience, et donc c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, parce que quand on commence, ça fait bizarre les premières fois. À méditer en tout cas, et c'est mon état d'esprit, il n'a pas changé depuis des années. Évidemment, même moi, hein, quand on s'est pris des grandes baisses, j'étais sur la chaîne, mais c'est arrivé qu'on aille faire les philosophes sur la plage ou dans la forêt, parce que des fois, il vaut mieux juste fermer le courtier et essayer de se rappeler autant que possible des fondamentaux. Mais vous inquiétez pas, je le ressens aussi. Aujourd'hui ça va, c'est une petite baisse, mais il existe aussi des grosses baisses. Et que ça reparte ou que la baisse continue, ça j'en ai aucune idée, et on sera là, tous ensemble, aussi bien sur YouTube, je continue à poster. J'ai jamais arrêté de poster pendant les baisses, j'ai même souvent accéléré ma quantité de vidéos pendant les baisses, et évidemment dans la communauté, on échange tous ensemble, et clairement, c'est un outil puissant, et j'ai beaucoup de retours positifs dessus, donc je tiens à vous en remercier. Je vous souhaite une excellente journée à tous, un bon début de week-end, et à très bientôt pour un prochain épisode.